Verse on the track. L'aimant s'aimait déjà en couleur de fête. Je vous invite également à vous y mettre. Ensemble, nous allons vous accompagner pour vous permettre de passer une très belle matinée et de rendre ces couleurs plus vives et magnifiques. Madame, Monsieur, bonjour. Vous êtes sur une offre télévision. Dans votre émission, on en parle, où nous vous égayons, nous vous accompagnons et permettons à ce que tout se passe le mieux pour vous en vous apportant les sujets du jour, un sujet sur lequel nous débattons toujours pour vous permettre de pouvoir améliorer votre vie. Mais également, cette émission qui sera accompagnée d'une très belle chanson et de la bonne musique et un reportage, l'état des lieux et bien d'autres choses que vous allez découvrir si vous restez avec nous. Leïla, Azaf et moi, comme d'habitude d'ailleurs, nous sommes là pour vous accompagner. Bonjour Leïla. Bonjour Marlise. Bonjour Azaf. Bonjour Marlise. Tout va bien chez vous? Ça va? Oui, Ça ça va. se voit, ça se voit. Ouais. Comment tu t'aimais déjà en couleur de fête? Ça se passe bien? Ça va. Tu sens que ça s'annonce bien la fête? Si, ça s'annonce très très bien. Tant mieux pour toi, Azaf, j'espère également. Ouais, ça va. Alors, c'est tant mieux, on espère qu'il se passe des mêmes pour vous. Alors, vous comprenez que nous allons tourner justement autour de ceci pour parler justement de la fête de la période festive justement, de réalité et tout ce que nous vivons, comment est-ce que nous nous préparons pour Noël, pour Nouvel An. D'abord, la chanson Only You Jesus de Ada Eyi. On se retrouve juste après. Et voilà, ceci vous a certainement permis de rendre grâce à Dieu, de vous rendre compte de comment le nom de Jésus est tellement grand dans vos vies, c'est-à-dire peu importe la situation que vous vivez présentement, cela n'est pas grave. Grâce à Jésus, si vous criez simplement le nom de Jésus, cela va bien se passer pour le mieux pour vous. Alors, on commence par la citation du jour, Leïla. Oui, c'est une citation anonyme. C'est une citation qui tourne autour de la fête. Et vu que nous allons fêter en premier la fête de Noël, eh bien, c'est une citation qui tourne autour de cette fête. Ça dit ceci: Noël n'est pas un jour ni une saison, c'est un état d'esprit. Noël n'est pas un jour ni une saison, c'est un état d'esprit. C'est pour vous dire que lorsque lorsque Noël approche, tout le monde se met au fait ça dans la tête, c'est-à-dire on ne va pas attendre un jour, mais on le sait au fait. On le sait et puis on essaye de se mettre dans cette ambiance-là sans pour autant être poussé. C'est-à-dire c'est comme de façon instinctive. C'est-à-dire la personne, nous en tant qu'être humain, en tant que quinoa, on le voit, lorsqu'on approche de fête de Noël, eh bien il y a déjà la fièvre qui commence. C'est-à-dire c'est un état d'esprit qui nous habite. Pas besoin qu'on nous le rappelle. Hein. On sait déjà, décembre a commencé. Il y a quelque chose qui se réveille au fond de nous. Azaf, quelque chose à ajouter? Pas grand-chose. Par rapport à la citation? Pas grand-chose. On attend la fête des Noël, en tout cas. Azaf, tu es sûr que tout va bien? Bah ouais, bien sûr, tout va bien. Non, un petit sourire, ça va me rassurer. Ah, tant mieux. Alors, comme on l'a dit, Noël n'est pas question de jour, ni des saisons, mais plutôt une question d'état d'esprit. Alors, vous comprenez par là que nous tournons autour de ces sujets. Je suis sûre et certain que tout le monde est en train de se dire, nous sommes déjà au mois de décembre, c'est bientôt Noël, comment est-ce que les choses vont se passer? Si vous êtes parents, vous demandez comment est-ce que vous allez faire plaisir à vos enfants, à votre famille, à toutes ces personnes qui vous sont chères. Oui, je sais que déjà, on commence à se poser toutes ces questions, mais bon, d'abord, avant que vous puissiez y penser, et c'est très important d'ailleurs d'y penser, il ne faut pas attendre seulement le 25 décembre, il faut commencer à y penser, mais d'abord, en attendant, on va se détendre dans cette émission. Parlons justement de la période festive et de ses réalités. C'est donc les sujets du jour, la période festive, les réalités que nous vivons. Alors, nous allons plus parler de Noël et du jour du Nouvel An, c'est-à-dire le 1er janvier. Et comme ça sera le 1er janvier 2023, alors comment est-ce que les choses se passent justement? Parce que tout le monde attend, les parents, les enfants et tout le monde. Mais souvent, on s'est dit que Noël, c'est pour les enfants. Mais on va en parler pour savoir si réellement c'est uniquement pour les enfants. D'abord, c'est quoi la fête de Noël, Lila? Alors, la fête de Noël, c'est une fête où on commémore la naissance de Jésus. Et c'est une fête qui est célébrée. Qui est Jésus? Jésus, c'est les fils de Dieu. C'est les fils de Dieu. Ouais, tout à fait. Chrétienne ou bien? Eh bien, non,
Les chrétiens célèbrent chaque 25 décembre. Ouais, peut-être qu'il y a quelqu'un qui nous suit et dit, mais c'est qui Jésus? Je suis choquée au fait que tu me poses cette question, en tout cas. En tant que chrétien, on connaît tous Jésus-Christ. Et, même si on ne l'est pas, hein. Même si on n'est pas chrétien, on sait que... Même si on n'est pas chrétien, mais on parle de cette fête. Il y a un homme qui s'appelle Jésus. C'est pas tout le monde qui fête la fête de Noël. C'est une fête qui commémore, au fait, le chrétien en souvenir de la naissance du Christ, qui est le 25 décembre. C'est comme ça qu'on a choisi cette date. Alors, c'est donc ça la signification, on dira. Alors, tout le monde qui va se poser la question pour savoir c'est quoi Noël exactement, on entend toujours Joyeux Noël. Mais c'est quoi? Alors, ça commémore en fait la naissance de Christ, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Ne vous en faites pas, je vais juste poser cette question pour pouvoir permettre à tout le monde de comprendre. Il y a certaines personnes qui peuvent aussi ignorer, hein, tout est possible. Alors, Azaf, il y a une importance pour fêter cet événement? Voilà, Noël, c'est important parce que c'est la fête qui permet aux chrétiens, c'est l'occasion pour les chrétiens de commémorer la naissance de Jésus-Christ. Donc voilà, c'est une fête importante. Non seulement on est en train de repenser à ce que Christ a fait pour tout ce qu'il a fait, c'est la nativité en fait. On est en train de célébrer la nativité. Et alors son importance prend encore du sens du point de vue où il y a 3 éléments importants pendant cette fête. On voit les cadeaux, on voit les sapins de Noël, on voit les Pères Noël. Donc, ça rend encore cette fête aussi particulière parce que quand on parle des cadeaux, c'est beaucoup plus les enfants qui en veulent beaucoup, en bénéficient, en demandent beaucoup. Voilà. Et partant de cette historique, c'est Saint Nicolas qui distribuait des cadeaux. Lui, il était il voyageait sur les dos d'âne. Ah non, c'est lui qui a commencé cette histoire de Père Noël. Exactement, le Père Noël, c'est avec Saint Nicolas parce qu'il y a des chrétiens qui vont dire, wow, on célèbre une fête, on dit fête chrétienne, mais les Pères Noël dans la Bible, ça n'existait pas. C'est ça. Donc, il faut remonter dans les temps pour parler de cette fête parce que c'est pas d'abord une fête chrétienne à la base, d'origine. C'est une fête, on va dire, païenne. Donc, d'après l'histoire, voilà, parce qu'avant... Mais c'est dans des églises, au fait, qu'en fait. Ouais, mais c'est l'église qui prend la décision ou qui prend cette décision stratégique de célébrer Noël le 25 décembre. C'est l'église catholique. Mais avant, on célébrait le même jour la fête du dieu soleil, avant, dans l'ancien temps. Et l'Église a pris cette décision stratégique pour, justement, le même jour où on célébrait la fête du soleil, on célèbre la nativité. Donc, pour changer les donnes, et Noël est devenu une fête universelle. Et partant de là, il y a Saint Nicolas à l'intérieur où lui, il distribuait des cadeaux. Commencé avec, on voit aussi la tradition du sapin, les sapins de Noël, parce que c'est une fête qu'on a embellie, au fait. Donc, ce sont les Celtes qui ont inventé cela, qui ont apporté cette notion du sapin de Noël, où on voit les sapins de Noël le 24 décembre. Et c'est au fait, ces sapins de Noël représentaient la renaissance du soleil. Voilà. Mais on voit aussi la culture des cadeaux, on voit la remise des cadeaux. La remise des cadeaux fait penser notamment à... C'est lié au roi mage. Vous savez, à la naissance du Christ, tout à fait, il y avait des rois mages qui étaient venus pour adorer les Christ. Alors ça revient même, c'est que l'existence au fait du Père Noël prend tout son sens. Ouais, on est en train de prendre, donner du sens, donner au fait de construire cette fête. Et les rois mages, ils ont donné des cadeaux à un bébé. Et on voit aujourd'hui que quand on parle de Noël, on donne des cadeaux à des enfants. Donc, c'est pour la nativité de Christ et on distribue des cadeaux. Mais il y a également le personnage du Père Noël. C'est vraiment dans diverses traditions, diverses légendes qui racontent que les Pères Noël, voilà, ça, dans l'Antiquité, il était ceci, c'est là. Mais dans notre cas, c'était beaucoup plus les Saint-Nicolas, lui qui distribuait des cadeaux partout, qui partait partout. Et voilà, donc on est en train de repenser à la naissance de Christ. Tout à fait. On fait la remise des cadeaux, il y a les sapins de Noël, il y a le Père Noël. Donc c'est important parce que tout ce que Christ a fait, la nativité, exactement, c'est important pour nous. Eh bien, très chers téléspectateurs, on s'en est justement servi de pont pour vous proposer l'état des lieux. On se retrouve juste après.
La fête de Noël approche et les Congolais s'apprêtent déjà pour les festivités de fin d'année. D'ici peu, les décors vont être plantés pour célébrer la fête de Noël et du Nouvel An. Noël est une fête religieuse chrétienne célébrant chaque année la naissance de Jésus, commémorée par des messes spéciales, des échanges de cadeaux et de vœux. Noël est la deuxième fête la plus importante du christianisme après la Pâque. Cette fête est célébrée chaque 25 décembre dans le monde entier. La soirée Noël chez les Congolais est une des soirées les plus importantes de l'année. Les traditions anciennes sont très respectées. Sapin décoré, table soigneusement garnie des repas familiales, les chaussettes pendues à la cheminée en prévision du passage du Saint-Nicolas, les cadeaux à ouvrir les matins de Noël. Que du bonheur pour les petits. À cette période, les grands marchés de la capitale congolaise accueillent plusieurs personnes qui viennent pour les achats des habits, chaussures, fleurs, sapins en vue de bien fêter. Plusieurs réalités sont perceptibles pendant cette période dite des festivités. Entre autres, des embouteillages monstres, tout compte fait, les visites parentales sont doublées, les fréquences d'accès au marché et dans d'autres lieux des négoces des produits de consommation courantes se multiplient. Alors, quelles sont autres les réalités que l'on retrouve pendant cette période des festivités? Pourquoi célèbre-t-on la fête de Noël? Quelle est son importance? Suivez votre émission, on en parle. Alors, vous comprenez qu'il y a vraiment lieu de pouvoir faire plaisir à vos enfants grâce à cette belle journée, ces jours de Noël. Mais aussi, vous pouvez également faire plaisir, même si ce ne sont pas vos enfants, aux orphelins et à toutes ces autres personnes qui sont enfants et qui voudraient également vivre cette belle ambiance de la naissance de Jésus-Christ. Leïla, comment est-ce qu'on peut préparer la fête de Noël? Comment, d'abord, partons de la décoration aussi et tout ça, comment est-ce qu'on peut procéder pour y arriver? Alors, Enfin, faire plaisir aux enfants pour que ça soit vraiment beau, qu'on sente que non, faire ça, c'est plaisir la aux fête de enfants, Noël. mais je connais des adultes aussi qui se donnent comme ça à cœur joie à Mhm, la décoration de Noël et tout ça, mhm, ils s'y précipitent dans des rayons. C'est vrai que les parents vont dire que non, voilà, j'achète les sapins pour faire plaisir aux enfants. mhm. Mais dans le fond, on sait qu'on aime ça aussi. Ah, En tout tant à fait. qu'adulte, on aime ça, les décos et tout ça. On se cache derrière les enfants. On aime beaucoup et tout ça. Alors, c'est vrai qu'il y a les sapins qui entrent en compte. Alors, au niveau sapin, il y a des sapins de toutes les tailles. Ne vous en Mhm, faites pas. L'importance, en tout cas, l'important, c'est de célébrer cette fête ensemble avec des personnes que vous aimez. Ne vous mettez pas trop des histoires dans la tête. Parce qu'il y a aussi des qu'avec types la de décorations, il y a aussi conjoncture certaines actuelle, décorations qui avec sont... la conjoncture actuelle, moi, Ah, j'aimerais pas. conjoncture. Je n'aimerais pas, au fait, inculquer Ah, ça, la mettre ça conjoncture. dans la Mhm. tête des personnes en se disant que non, voilà, il faudrait absolument avoir un sapin Mhm, chez lui à la maison. Donc, je me mets dans ce mode-là, réaliste et tout. Si vous en avez, vous pouvez vous offrir un sapin. Ok, pas de problème. Offrez-vous un sapin. Si vous avez beaucoup pour vous offrir un très grand sapin, pas de c'est tant problème. mieux. Si Mhm, vous voulez rajouter tout autour des boules, de Noël, on appelle mhm, ça des boules et tout ça, pour décorer les mhm, sapins, ça entre en compte. Mais également des guirlandes pour mhm, décorer, pour faire un peu plus joli. Il y a de ceux-là aussi pour faire beaucoup plus festif. Les mhm, gens rajoutent de jeux de lumière. Il y a mhm, des sessons de lumière au fait qui s'allument comme ça avec une cadence assez rythmée et tout mhm, ça. Il y a même de ceux-là qui s'accompagnent de sons et tout ça. mhm. Voilà, des chants de Noël, des rythmiques Les enfants qui aiment ça. rappellent. Les Ils enfants aiment voir tout adorent ce qui ça. Mais au bout de brille, tout ce... 2-3 heures, ça tape un peu sur le nerf. Quand Pas ça chez fait les trop de enfants, ce qui est bruit, sûr. voilà. Chez les parents, Chez les parents, ouais. ça tape un peu sur le nerf. Moi, je vais vous recommander ce qui ne fait pas de bruit. Comme Mhm, ça, vous serez calme un long moment. Et avec ça, il y a des ballons aussi. Pour ceux-là qui veulent mhm. faire vraiment, vraiment festif, il y a des Mais est-ce que confettis. ça, il faut faire ça quelques jours avant ou C'est bien mieux. le jour même Si vous êtes de à fond Noël? sur la décoration, préférez faire ça un peu plus tôt. Mhm. Et Mais mettez-vous un avec les peu plus ballons, là, tôt. ça va finir. Non, non, mais mettez. Il faudra en mettre. Mais franchement, c'est si vous voulez les ballons, si vous aimez les ballons. Si vous Ah, les n'êtes pas enfants, trop ils aiment ça. ballon, alors vous pouvez en mettre comme ça dans certains coins. Et puis le jour J, c'est-à-dire le 25 ou alors Mhm, la veille, vous allez rajouter un peu plus de ballons. Mais en mhm, ce qui concerne la décoration, le sapin et tout ça, ça serait mieux de le faire un peu plus tôt, en famille, surtout en famille si vous êtes accompagné. Et mhm. parce qu'il y a de ces personnes qui sont éloignées, Plutôt, qui sont seules. on peut dire maintenant. On peut dire maintenant, Ça mettez, peut déjà commencer. commencez. Moi, je C'est-à-dire que dès connais. que le mois de décembre commence, on Moi, je peut connais, déjà en tout cas, débuter dès avec le la 1er décoration. décembre, il y avait ces personnes qui ont déjà décoré leur intérieur, c'est-à-dire ils ont déjà Mhm, mis les sapins, ils ont mis mhm. les guirlandes et tout ça. Voilà, faudrait vous y prendre quand vous êtes prêts. Maintenant, ne vous mettez pas la pression par rapport au temps, par rapport. Aux Dès que vous êtes prêts, conjonctures. voilà. Je voulais pas évoquer ça, mais bon. Et l'attitude qu'on doit, et l'attitude qu'on doit prendre face durant justement cette période de préparatifs de Noël, c'est laquelle? Bon, l'attitude, c'est l'attitude de reconnaissance, comme j'aime bien le dire.
Reconnaissance à doit, qui? on doit être reconnaissant au Créateur d'abord parce qu'on a passé l'année. Après, on arrive à la fin, on doit célébrer la fête de Noël. Plusieurs personnes ne l'ont pas vu ou ne vont pas vivre cette fête-là. Et on doit garder, je vais dire, avoir aussi une attitude joyeuse parce que c'est la fête. C'est pas tous les jours. On a l'occasion quand on a l'occasion de fêter, et bon, il faut fêter. Mais l'attitude à garder, c'est reconnaître que c'est la fête. On doit Mhm. fêter, mais on ne doit pas fêter en dépassant les bornes. On ne doit pas fêter en vidant toute notre caisse et après Se faire regretter. plaisir. Ok, ouais, c'est bien se faire plaisir. On s'est dit, demain, c'est un autre jour. Voilà, j'ai discuté même Mhm. avec quelqu'un qui m'a dit il faut dépenser. Qu'est-ce qu'il y a? On doit Mhm. dépenser. Après, il faut regretter. Il a vraiment dit, Voilà. Après, faut regretter. faut regretter Ah oui. après. Oui, alors ça sert à quoi la fête si on dépense pas trop et puis on regrette pas? On est habitué comme ça, on dépense et puis on regrette après. Bon, moi, j'aimerais Il a raison ou pas? qu'on ne dise plus que janvier dure 60 jours ou 70 jours. On Mhm. doit dépenser, mais avec des limites. On doit avoir l'attitude Faut pas que... regretter. Et surtout, moi, je crois que cette année, c'est une année où on doit être beaucoup plus dans la réflexion, puisque c'est pas pareil avec Toutes les autres toutes années? les années. Il Pourquoi? faut regarder d'abord la situation de notre pays. En tant que patriote, Mhm. notre pays est en train de passer des moments très difficiles. Mhm. Sur On- le plan sécuritaire. Ouais, sur le plan sécuritaire. Ça dure Et depuis 20 ans. Hein. Ça dure depuis plus Mais de là, 20 ans. c'est un peu plus. Là, c'est un peu plus. La Ouais. situation est vraiment inquiétante. Mhm. Et si on devrait fêter, on doit aussi penser à toutes ces personnes qui sont massacrées tous les jours à l'est de notre pays. Mhm. Et je crois qu'en tant que citoyen, on ne devrait pas fêter de manière abusive. Mhm. On doit On avoir doit des fêter limites. avec des limites. Avec des limites, ouais. Les avec des limites, dans limites. quel sens? En fait, en dansant, on danse Dans juste en tout l'attitude, tu veux, en fait, puis on dans s'assoit, et puis, l'attitude. ou bien on mange pas trop, Non, on non, boit ça, pas on fête trop. pas, parce que Hein? Là, ça On serait peut, plus- on peut là fêter. on a plus de retenue. Pourtant, la fête, il faut se lâcher. se lâcher. et tout, ouais. Moi, je crois que, attends, Non, c'est là, on ne veut pas dire qu'on ne soutient pas nos frères de l'Est, mais une on manière veut de- juste comprendre un peu le sens dans lequel tu veux dire, en fait. Ouais, Quelle attitude quand on j'ai doit dit- prendre exactement. Quand j'ai dit ne pas fêter de manière abusive, c'est-à-dire dans nos coutumes, dans nos habitudes, quand ça parle de fête, c'est la dégringolade. Par exemple, à Kinshasa, quand on dit fête, c'est On se fini. lâche. On se lâche vraiment à 100%. Mhm. On fait tout et on voit sur les réseaux sociaux des vidéos, des messages. On voit vraiment que c'est la gaieté, c'est les débordements. Et j'aimerais que, normalement, cette année, on devrait avoir certaines limites Mhm. pour notamment penser aux autres. Parce que lorsqu'on fête, il faut qu'on pense aux autres. C'est très important. Et surtout pendant cette période. Donc l'attitude, avec des limites, on n'interdit pas de fêter parce que vraiment, quand tu viens de donner un conseil à un Congolais en ce qui concerne la fête, il faut qu'on soit reconnaissant que en ces termes-là, le Congolais Mhm. n'écoute pas trop. Donc quand on Tout à fait. est un peuple et quand on fête, hein. Mhm. Mais moi, j'aimerais que ça se passe pas de manière abusive. Donc c'est mon point de vue. Ouais. Ouais. Alors, moi, je dirais, par rapport à l'attitude à prendre, c'est pas seulement fêter, ne veut pas forcément dire être seulement avec le chien, être avec ses enfants et tout ça, faire plaisir à ses enfants. On peut même faire plaisir aux orphelins aussi, parce qu'eux aussi, ils ont droit à se réjouir, à fêter, même s'ils n'ont pas de parents. Même aux enfants de la rue, tout le monde, en fait, peut également bénéficier d'un petit rien. Il Ouais. suffit juste de pouvoir le faire avec une bonne intention pour faire plaisir à cette personne. Donc, c'est aussi une attitude que vous devez prendre. C'est même là C'est le pas sens seulement- de la Vous fête dépensez de Noël, tout, mais- c'est-à-dire le Mhm. partage. Partager avec ceux-là qui n'en ont pas, Mhm. partager les bonheurs tout autour de vous. C'est même ça le sens Mhm. de la fête de Noël. Alors, qui peut fêter Noël? Alors, qui peut fêter Noël? C'est comme on l'avait dit au début. Hein. C'est pas tout le monde qui fête Noël. Qui peut fêter Noël? Eh bien, ce sont des chrétiens, ce sont des catholiques, ce sont également de protestants, pour ne citer que c'est là, parce qu'on a vu que c'était en Il y a aussi rapport des avec non-chrétiens qui fêtent cette fête, hein, parce Voilà. que c'est universel. C'est universel, mais c'est pas tout le monde au fait Les athées aussi qui fêtent Noël? fêtent. Ça dépend. Ça, c'est Ça peut-être par dépend, rapport hein. à leur façon de faire les choses Ça et tout dépend. ça. Il y a même certaines personnes qui fêtent Noël sans pour autant savoir Et la, même des la musulmans, définition. il y a des musulmans qui fêtent Noël. Non, sans- sérieux. Bah, Oui, ça arrive. Il y a des- ça, ce sont des cas, Ça, des cas exceptionnels. exceptionnels, oui. Ce sont des Donc exceptions. ça dépend. Mais Mais c'est non, pas en vraiment dans temps de normal- familles musulmanes, vraiment une famille musulmane Il y a bien plusieurs, il y a connue. plusieurs religions qui ne tout. fêtent pas Noël. Hein. Il y a une religion ici à nous
je ne sais pas si je dois les citer, mais Bien je dois les sûr. citer. Il y a les kimbanguistes qui ne fêtent pas le Mm. 25 Ah, décembre. pourquoi Eux, c'est le ils ont, 25 ils ont, mai? ils ont une autre date, par C'est exemple. leur C'est Noël. ça leur Noël. C'est Mhm. pour dire que ce n'est pas tout le monde qui fête Noël. Vous voyez, c'est plus Curieusement, en ce n'est rapport pas avec la seulement aussi tout religion. le chrétien. Il y a aussi certaines églises où on ne fête pas Noël. Voilà, c'est ça. On dit que Exactement. c'est On dit purement que, diabolique. comme par rapport à l'explication d'Azaf, on dit que c'est une fête qui tire ses origines dans le milieu athée et tout ça, chez les païens. Et voilà, on ne va pas les fêter. C'est pas tout le monde, au fait, qui fête Noël. C'est comme ma citation l'a dit, c'est plus une question d'état d'esprit qu'autre chose. Oui, mais enfin, est-ce que ce serait mal de fêter Noël? On va dire que c'est un péché dans ce sens. Bon, moi, je crois que pour célébrer la nativité de Christ, comme on parle de l'état d'esprit, Voilà. c'est pas mal de fêter ou de se souvenir C'est de commémorer, au Christ. fait. Mais ça, voilà, maintenant, ça varie selon les croyances et traditions. Donc, certaines personnes prennent le 25 comme la journée qu'il faut le faire. D'autres personnes, c'est en janvier, comme il y a une église en Russie qui célèbre en janvier. Oh, Ici, chez nous, ils célèbrent en janvier Noël. ouais, la naissance de Christ, pour eux, c'est leur tradition. Il y a une date, je crois, entre les 7 et les 8 janvier. Eux, ils célèbrent la naissance de Christ. Chez nous, on parle de Noël. Chez les kimbanguistes, c'est le 25 mai. Et dans plusieurs, ça dépend, ça varie des croyances, mais le plus important, c'est ces souvenirs, parce que la grande fête chrétienne, on parle de la Pâque, comme la grande fête La chrétienne, résurrection. ouais, la résurrection. Mais en ce qui concerne la nativité, on peut le voir même dans la Bible, les disciples de l'ancien temps n'avaient pas vraiment l'intention de célébrer cette fête, la nativité de Christ. Eux, ils célébraient vraiment beaucoup plus la La Pâque. Pâque. C'était ça la grande fête chrétienne. Mais après, on peut célébrer la nativité, on peut s'en souvenir, et que ce soit le 25 décembre. Moi, je crois, par rapport à la date, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas un péché de se souvenir de la nativité de Christ. Mais les dates, ça dépend de toutes les croyances. Ouais. Malheureusement, cette fête de se souvenir de Jésus-Christ, je pense que les autres se souviennent plutôt d'autres choses. On se laisse dans l'ivresse, dans tout ce qui est, tous ces actes au fait négatifs. Et comment est-ce qu'on peut alors fêter en se protégeant vis-à-vis de ça? Déjà, il faudrait connaître le sens au fait de cette fête. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent que non, voilà, période à bafeti, très souvent les gens se disent ça. Bafeti, on te bah même pas sans sa fête. Ils ont non, nous plutôt y fête. Noël, to boaki. Dans tout la fête, on va s'amuser, on va prendre du bon temps, on va se lâcher jusqu'à un point où on se donne à l'ivresse, on se donne à la débauche pour la plupart. C'est synonyme de ça. C'est-à-dire, on se lâche, il y a même de ces enfants qui ne dorment pas à la maison. Tout ça, c'est moi. C'est la fête. Est-ce que vraiment, en quoi est-ce que c'est acte? Est-ce qu'ils se souviennent vraiment de Jésus-Christ? Il faut quitter la maison, ne pas passer nuit à la maison et tout ça. En quoi passer est-ce nuit dans des boîtes de cette nuit, façon de faire les tout ça, la choses folie. peut rendre grâce au Tout-Puissant, peut rendre grâce à Christ? Moi, je pense que comment fêter sans pour autant se donner à tout ça, c'est-à-dire essayer de prendre conscience déjà de la définition de cette fête, Tout à fait. de la compréhension tout autour de cette fête qui est Noël. Et au lieu d'aller se donner à l'ivresse, au lieu d'aller se donner à n'importe quoi, c'est lâcher tout ça, vu que c'est la fête, essayez plutôt de revenir, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la nativité du Christ. Revenons à Christ par rapport à tout ce qu'on a eu à commettre comme acte tout au long de cette année. Moi, je pense que le bon comportement à avoir, c'est beaucoup plus ça. C'est poser la question de savoir est-ce qu'on est toujours sur son chemin, est-ce qu'on marche toujours sur le voie de l'Éternel. Et commémorons en fait cette naissance du Christ qui se souvenir de tous les sacrifices qu'il a fait pour nous. Qui est mort pour nous à la croix, pour nos péchés, pour qu'aujourd'hui nous soyons appelés enfants de Dieu. Essayons plutôt de voir les choses. Amen, Pasteur Leila. De cette façon. C'est un peu ça. Alors, Azaf, quelque chose à ajouter là-dessus, parce que, comme Leila vient de le dire, bon, oui, on se souvient bien sûr de Jésus-Christ, mais on passe pas nuit à la maison, on s'adonne à l'alcool et tout, etc. Et quelque chose à ajouter par rapport à ce qu'elle vient de dire? Tout excès nuit. Parce que si Leila est pasteur, Azaf est certainement évangéliste. Ah, non, pas nécessairement. On peut avoir de bonnes valeurs tout en étant simplement Azaf. Ouais. Et je dirais, on peut justement fêter en évitant l'excès dans notre manière de fêter. Le problème, c'est pas la fête, le problème, c'est la manière de célébrer cette fête. Et la fête n'a pas de problème. Et nous, la manière dont nous célébrons cette fête, c'est parfois abusif, très souvent. Et on voit, surtout les jeunes,
profitent parce que ses parents, Les les jeunes parents, filles et ils sont les durs jeunes pendant garçons, toute ouais. l'année, mais il y a un jour où on dit, ah, Laisse un peu. c'est pour la fête, on laisse. Et les enfants profitent de ces jours pour aller dormir ailleurs, pour aller fêter comme il se doit, pour que après ça, on remarque plusieurs réalités après. Parce Mhm. après décembre, il y a mars. En mars, on voit beaucoup de choses en mars parce que c'est Oh, 3 après mois décembre, il y a après. février. Bon, non, après décembre, il y a 3 mois en fait. Il y a janvier, février, Qu'est-ce que tu mars. veux dire par Maintenant, là? moi, je vise mars parce que mars, c'est les 3e mois et décembre. Et il y a beaucoup de choses qui se sont passées en décembre. Et Et c'est en explique un mars peu. qu'on voit un peu Est-ce les que tu comprends, résultats. Leïla? Moi, je comprends pas. Si, je crois que j'essaye de C'est un peu comprendre. Décembre, mars. Pourtant, il y a janvier, il y a février, mais pourquoi directement sauter sur mars? Je Mars saute sur plutôt? mars parce que Hmm. mars, c'est comme les C'est corollaires de ce qui s'est c'est un passé mois en révélateur. décembre. Mars vient révéler ce qui Ok. s'est passé réellement. Ok, Entre ok, autres, les qu'est-ce qui s'est révélé? conséquences. Et les Voilà. conséquences. Donc, Parlons je vise les d'une conséquences. des conséquences. Et l'une des conséquences, on voit les ventres Voilà, la très grossesse, bien, au bout de 3 mois, très ça bien commence à garnis. se voir. Voilà, ça se voit. Et là, c'est les résultats. Ouais, on s'est dit, ah, c'est que c'était pendant les C'était fêtes pendant les Pendant fêtes. les que fêtes. tout s'est passé. Mais c'était pas Et- pendant la fête parce qu'en février, il y a aussi une fête Oui, il y a aussi une fête qui là en occasionne ces février. genres Mais de en Tout à février, il y a fait. une fête, Là, c'est en mais juin qu'on va se quand rendre même, compte. c'est février-mars. Hein. Et là, il y a encore une autre réalité. Mais en mars, c'est la révélation Ça de ce confirme qui ce qui s'est s'est passé passé en en décembre. décembre. Donc, il faut bien. Mais il y a aussi certains qui vont aller dans des pratiques abominables, hein, qui vont avorter, n'importe Mhm. quoi, parce qu'ils ont mal fêté. Ils ont mal fêté, ils Tout ont à fait des fait. choses pas catholiques. Mhm. Donc, Quelque moi, je chose qui crois était censé, au fait, nous ramener vers Christ, parce qu'on s'est souvié justement de Christ, mais on arrive à tout ça. normalement. Donc, on peut partager la bonne nouvelle. Mhm. Ces jours-là, aller prêcher, c'est bien, passer de Mhm. moments en famille, remettre des cadeaux, aller visiter des orphelinats, Tout à fait. aller voir les enfants de la rue, c'est très bien, les veuves, et voilà. Mais on va voir les gens qui vont aller dans des boîtes de nuit, qui vont faire n'importe quoi. Et en mars, on va voir des enfants qui vont arrêter les études parce que Seulement les parents ne mars. vont pas accepter. Les Ne vont pas fameux accepter que mars. non, que tu sois enceinte pendant que tu es chez moi. Donc, va Mhm. chez ton copain. Et les Mhm. copains, on les chasse aussi de la maison. On Mhm. dit que tu es étudiant, tu es élève. Donc, Et vous vous on retrouvez va comme ça dans on la se rue. retrouve Les comme ça. conséquences de L'autre tout. est là, va Ah, aller à Boma ou oh je sais là pas là. moi. Et la femme va aller quémander. Et Mhm. les réalités sont tragiques parce que après, c'est quoi En la préparant résultante? également, en La préparant, résultante, c'est les enfants de la rue. Ça tout va à encore fait. s'accroître. Ça va encore s'accroître parce qu'il y a ces familles où on n'accepte pas des mariages, ou plutôt des grossesses hors mariage. Mhm. Et c'est C'est une vraiment, abomination. c'est une abomination dans certaines familles. Et moi, je crois qu'il faut avoir cette conscience d'éviter, surtout pour les adolescents, parce que c'est beaucoup plus les adolescents qui, pendant cette fête, ont un libertinage. Pour eux, ils exploitent cette liberté en Mhm. libertinage. On vous laisse les 24 et les 25, on vous laisse les 31 et le 1er. Ils vont faire du n'importe quoi. Mhm. Parce que les parents, là, il n'est pas là pour surveiller. Il te dit, bon, vas-y fêter. Mhm. Et tu peux rentrer à 23h, 0h si tu Mais veux. moi, je pense que peut-être que tu ne crois pas que les parents, ils doivent suivre de plus près, empêcher à ce que les enfants sortent Non, en fait, pour moi, pour aller, moi, s'amuser. Ou bien s'ils doivent sortir alors avec les parents pour empêcher cela. Parce que peut-être que les enfants, ils sont tellement inconscients, peut-être qu'ils ne se rendent pas compte de la gravité de fait. Et c'est plus tard peut-être qu'ils vont s'en rendre compte et que ça sera bien, bien tard. Alors les parents, eux qui savent voir déjà en avance, ils peuvent protéger les enfants dans ce sens. Les empêcher de sortir seuls, les accompagner ou rester carrément à la maison. bon, moi, je crois que aussi une bonne option. Dans l'Église catholique, on parle de l'Avent, de la période où on prépare la fête de Noël. Mhm. Donc, pendant 24 jours, on fait la préparation, on est en train de parler. C'est quoi cette fête? C'est quoi? Mhm. Et moi, je crois qu'on peut aussi partager avec les enfants pendant cette période, avant d'arriver le 25 décembre. Mhm. C'est quoi la fête de Noël? Il faut expliquer cela aux enfants. C'est quoi la fête de Noël? Pourquoi la fête de Noël? On a 24 jours avant Noël. Et moi, je crois qu'on peut partager aux enfants, pour parler de quoi, je vais dire, de l'importance de cette fête, et pourquoi on fête Noël, et pourquoi il ne faut pas se laisser dans des pratiques abominables pendant Mhm. cette fête, et pourquoi il faut expliquer aux enfants, parce qu'ils écoutent, hein, les enfants, ils écoutent ce que les parents disent, ils le regardent ce que les parents font. Et Mhm. si les enfants, pendant la période de fête, ils voient les parents, ils sont dans l'incompréhension, les parents
eux-mêmes, déjà, ces jours-là, ils Ça passe rentrent pas. pompettes. Donc, les pères rentrent vraiment L'enfant pompettes. cède aussi. L'enfant regarde. Donc, papa, les jours de Noël, papa est là, il est sous l'effet de l'alcool. Maman, elle est là, elle oublie tout. Donc, moi aussi, je peux En profiter. Mais profiter. quand, dans une famille, il y a ces partages, cette explication de l'importance de la fête de Noël, arrivé le jour de cette fête, l'enfant aura la conscience que c'est une fête dit Noël pour la nativité de Christ et je dois faire ceci, je dois faire cela, je dois poser des bons actes. Et l'enfant lui-même va prendre des initiatives pour aller peut-être passer à la rue, voir un enfant de la rue, donner quelque chose. C'est Et donc, ça. c'est ça. On doit aussi apprendre ça à nos enfants. C'est hein. dès les Ils bas âges doivent apprendre aux enfants. partager Et quand on aussi n'apprend avec pas les aux enfants, autres. les enfants vont faire ce que eux ils observent à la société et ils vont aller. C'est mal parti. Voilà. Leïla, il y a également les accidents qui se produisent très fréquemment pendant le fête de Noël et Nouvel An. Alors, quelles sont les mesures vraiment qu'on doit prendre par rapport à ça pour empêcher d'être victime justement d'un accident? Je crois, comme Azaf l'a dit, il y a ces personnes qui se donnent au point d'être pompettes, c'est-à-dire ça donne à l'ivresse et tout ça. La meilleure des choses à faire, c'est de rester conscient, c'est de ne pas se donner à n'importe quoi. Penser au mois de janvier qui tire en longueur et surtout de ne pas boire en outrance parce que c'est beaucoup plus ça qui entraîne au fait. On traverse, mais accidents. on voit que la voiture est de l'autre côté, mais c'est juste Voilà, déjà ici à côté des. T'as déjà bu? Ouais, Voilà. là, t'as déjà bu, en fait. Là, tu planes, tu ne te rends plus compte de la distance. Tu penses que tu es voilà, tu au-dessus. n'évalues plus les La choses. voiture est en bas. Voilà, Non, mais tu Marlise, n'évalues tu plus. parles, on dirait, tu as déjà Non, non, essayé. non, pas du tout. Ah Pas du tout. là là. C'est juste. Tu donnes des explications. Elle imagine, au fait. Elle J'imagine, suppose que ça je se suppose. passe comme ça. Tout Et à très fait. souvent, dans ces cas de figure, c'est dû à l'ivresse. C'est parce que le conducteur n'est pas assez conscient et tout ça, au point de boire et tout ça jusqu'à l'ivresse. Ou alors, c'est la personne qui a bu, qui traverse n'importe comment, qui se permet de se dépasser n'importe comment. Je pense qu'il est dans sa chambre. Au point où la personne n'a pas vu la voiture et ça entraîne des accidents qui entraînent de pertes de vie alors que c'est supposé être une période festive, c'est Tout à fait. supposé être un moment de joie. On se retrouve comme ça avec de pertes en vies humaines et tout ça et c'est pas une bonne chose. Donc prenez conscience, c'est-à-dire même pour ceux-là qui conduisent, même pour nous et tout ça. Enfin, moi je dis de façon générale, c'est-à-dire les chauffeurs, le conducteur. Vous avez une voiture, et même pour ceux-là qui sont à pied, essayons de modérer les choses, c'est-à-dire souvenons-nous beaucoup plus de la naissance du Christ que de s'adonner à l'ivresse, à la boisson. On peut boire, mais tout excès nuit, c'est-à-dire on va pas boire jusqu'à atteindre un certain niveau d'ivresse et puis commencer à Regretter tomber après. et tout ça et finir dans YouTube et tout ça. Non, évitons ça. Alors, puisque cette fête arrive à grands pas, je vous propose déjà cette chanson pour commencer à fêter depuis chez vous à la maison. Après vous, madame, de Maître Gims en featuring avec Soul King. Et voilà, certainement, ceci vous a permis de vous détendre et d'attendre tout doucement et bonnement ces bons moments, ces bels événements qui est bien entendu Noël. Mais aussi, il n'y aura pas que cet événement, il y aura également les Nouvel An. C'est-à-dire, on parle de bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. C'est-à-dire, on va comprendre aujourd'hui bonne année exactement c'est quoi. Quand on dit bonne année, c'est quoi? Parce que moi, quand j'étais à l'école, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Bonne année. C'est après que notre enseignant nous a dit non, c'est bonne année. Ah, bonne Ah année. oui, je ne savais pas, je disais bonne année, bonne. Alors, Nouvel An, c'est quoi exactement? Nouvel an, c'est ce qu'on a l'habitude de dire, hein, on le fait en disant bonne année, bonne année. Alors Il y a d'autres enfants qui ne savent pas ce que ça veut dire. Alors, c'est une grande fête destinée à enterrer l'ancienne année et célébrer la nouvelle année. C'est ça, au fait, le Nouvel An. C'est une grande fête qu'on célèbre comme ça pour enterrer l'année qui vient de finir et puis de célébrer cette nouvelle année. C'est sous cette, on va dire, cet augure de bienveillance, cet augure de reconnaissance qu'on va essayer de rendre grâce à celui qui a permis à ce qu'on arrive à cette nouvelle année. Parce qu'une année, au fait, ça prend 12 mois. 12 mois, c'est-à-dire 365 jours. Bien de choses se sont passées, voilà. tout ça. Tellement de choses, tellement de personnes qui ne sont plus avec nous, qui avaient débuté l'année avec nous, tellement de ces personnes qui avaient débuté l'année bien portant, mais qui en fin d'année se retrouvent peut-être manchants ou alors estropiés, qui se retrouvent handicapés, qui se retrouvent bornes, aveugles et tout ça avec des difficultés. Et tellement de personnes qui ont été diagnostiquées avec des maladies et tout ça. Il y a ceux-là aussi qui ont traversé cette année comme ça, sans rien.
vous avez traversé, vous êtes arrivé, vous allez arriver si Dieu le veut, parce qu'il reste encore quelques années. Jours. On vous le souhaite de tout cœur de traverser N'ayez cette pas peur. année. Voilà. Vous avez traversé cette année comme ça pour vous retrouver face à cette nouvelle année. En C'est bonne une santé, grâce. tout à fait. C'est une grâce. Et quand c'est souvent avec toute votre famille, Toute votre famille, c'est encore vraiment, une grâce de c'est plus. vraiment une grâce. C'est une grâce. Et c'est là, c'est célèbre quel jour? Il faudrait savoir que c'est vrai que je vais dire le 1er janvier, mais le 31 janvier, le réveillon, c'est très important. C'est Les tout 31 comme décembre. c'est Le le 31 31 décembre. décembre. C'est très important parce que c'est vraiment le dernier jour, c'est la Saint-Sylvestre, c'est le dernier jour de l'année. C'est vraiment ce jour-là où on se rend compte que voilà, on va laisser l'année 2022 derrière nous et on va se retourner vers 2023, une autre année de plus. C'est-à-dire d'autres défis à relever. C'est-à-dire en fait, et la fin de on se rend l'année et les compte, en fait, débuts voilà. du nouvelle année. Voilà. Et la fin et les Et les débuts, débuts. le 31. Et puis le 1er, ça marque vraiment cette Les entrée, au fait. débuts, tout ça. L'entrée dans cette nouvelle année qui sera 2023. Asa, comment tu te sens quand c'est une nouvelle année? Ouais, c'est des défis à relever. Souvent, on s'est fait des je me dis- objectifs Je cette me dis, année. voilà, je me dis, Après, moi j'ai décidément. toujours l'habitude que le 1er janvier, j'ai passé une journée carrément À l'église. moi, je pars à l'église, c'est les jours de l'église. Si ça tombe les jours où je pars à l'église, mais si ça tombe les jours où je pars pas à l'église, je suis chez moi à la maison et bon, je passe beaucoup plus mon temps à lire et à Ah établir ce que je dois faire. Ouais. Comme Ok. l'année Non, toi, passée. tu fêtes pas. Comment ça, j'ai fait? Enfin, tu fêtes en Fêter, lisant. c'est plusieurs manières. Il fait un au début, lisant. voilà. Non, il prend son temps au début. Oui, au début, voilà. je peux, comme cette année, je me souviens, le 1er janvier, j'ai passé toute la journée à la maison en train de lire un livre. Et c'était bizarre parce que moi-même, pour moi, j'avais fêté comme ça. C'était ma manière de fêter. Alors, j'aimerais un peu revenir pour parler du jour du Nouvel An. Il faut qu'on le sache que ça varie d'un pays à l'autre, le jour du Nouvel An. Parce que Ah bon? nous, on utilise un calendrier qui est solaire. C'est-à-dire, notre calendrier est solaire. C'est Jules César, dans la Rome antique, qui a décidé que le 1er janvier soit le jour du Nouvel An. Et c'était dans la Rome antique, c'était à l'occasion des Janus, c'était les dieux des renouveaux. Pour les Romains, ils célébraient, c'est Jules César, l'empereur, qui prenait cette décision. Alors, comme les Chinois, dans les calendriers, les Chinois, eux, utilisent un calendrier qui est lunisolaire. Donc, c'est pas le 1er janvier, ça tombe un an très jour. Donc, c'est comme ça. Alors, l'important dans ça, ce qui est important, c'est on quitte une année à une autre année. Les années, on a écoulé 365 jours ou 366 jours. Là, on veut commencer une nouvelle année. Ce qui est important, c'est de remercier Dieu, regarder ce qu'on a pu faire, les bilans, et surtout, les bilans, c'est moi, je crois, c'est décembre, c'est les mois du bilan. C'est les mois où on pense à ce qu'on a prévu. Et ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Ce qui n'a pas marché. Et déjà, pendant cette période, il faut commencer déjà à se dire, surtout, le plus important, c'est pas de savoir ce qui n'a pas marché, c'est savoir pourquoi ça n'a pas marché. Et on peut écrire ça quelque part pour dire, OK, pourquoi ça n'a pas marché, parce que c'est ci, parce que c'est là. Et quand on commence une nouvelle année, une attitude plus différente. Voilà, c'est dire, on peut faire mieux. Parce qu'il y a ces gens qui disent que non, j'ai échoué cette année, franchement, c'est nul. On laisse tomber. On laisse tomber. Mais moi, je crois que c'est pas la bonne chose. C'est une bonne option. La bonne option, c'est quand on commence une nouvelle année, il faut mettre toutes les ondes positives de notre côté. C'est-à-dire, on a encore une année où on est en vie parce qu'on dit que l'espoir fait vivre. Et moi, je me dis que la vie donne l'espoir. Et quand on est en vie, on a encore l'espoir que ça va marcher et que on a tout ira pour les mieux. Mais moi, je pense que le début de l'année, c'est un nouvel espoir pour chaque personne. Exactement. Tout le monde s'est dit, enfin oui, cette année vient de commencer. Alors, si ça n'a pas marché l'année passée, cette année, certainement, ça doit marcher. Moi, je trouve que les gens ont beaucoup plus d'espoir. Parce que j'ai essayé aussi de me poser cette question. C'est quoi la différence? Hier, c'est comme aujourd'hui. Hier, c'était les 31, aujourd'hui, c'est les 1er, mais enfin... Il n'y a rien qui a changé. Mais je comprends que puisque c'est une nouvelle année qui commence, il y a beaucoup de gens qui se fixent nouvellement des objectifs. Et si on se donne vraiment à fond, c'est là, on finit toujours par atteindre cela. Alors, Leila, où est-ce qu'on doit fêter et comment on doit fêter le Nouvel An?
Où est-ce qu'on doit fêter le nouvel an? Eh bien, en famille, là où vous êtes. Si vous vous retrouvez seul, pas de problème. Parce que moi, je garde en esprit cet état de choses où la personne peut se retrouver seule dans un autre pays. Il était allé peut-être étudier, il n'a pas eu le temps de revenir, cette possibilité de revenir pour fêter avec sa famille dans X ou Y pays. La personne se retrouve là où elle se retrouve. Vous pouvez fêter soit seul, soit accompagné, mais fêter, je sais pas moi, dans un endroit cosy, un endroit calme, un foyer, là où vous restez, un appartement, une maison, où il y a de ces personnes qui fêtent en famille, il y a des familles et tout ça, voilà, X à Koya, Y à Koya, on va se retrouver dans une seule parcelle, on va essayer de célébrer ça, les enfants des X vont venir, les enfants des Y vont venir et tout ça, pour apporter un peu plus de la chaleur, certes. Mais en fait, là où on se sent bien, c'est là où on fête. On doit fêter. Vous pouvez être dans un... À l'église aussi. Vous pouvez être à l'église aussi, vous pouvez fêter. Mais à l'église, moi, je pense qu'on ne va pas aller fêter à l'église. On va aller rendre grâce à Dieu. Et puis, à un moment donné, Est-ce qu'il faut forcément aller les premiers pour aller rendre grâce à Dieu? À l'église, c'est comme... Parce que les gens, on dit qu'une personne, elle peut... C'est passer toute l'année sans aller à l'église, c'est comme mais les premiers ou les 31, c'est comme Azaf l'a dit, c'est une action de grâce, au fait, on rend grâce à Dieu. Maintenant, si ça tombe le jour où on doit aller à l'église, si c'est un mercredi, par exemple, ou un jeudi, il n'y a pas d'église, peut-être que votre église a organisé quelque chose en ce sens-là, vous pouvez y aller. Maintenant, s'il n'y a pas d'église, vous pouvez le faire à la maison, rendre grâce au Tout-Puissant, parce que vous avez traversé telle année à telle année. Il y a quand même de quoi rendre grâce, à remercier Dieu là-dessus. Et puis, le nouvel an, c'est aussi une fête de reconnaissance. Moi, je me dis en un sens, rendez grâce à votre créateur, rendez grâce, voilà. Essayez de remercier la personne qui a permis que vous soyez là aujourd'hui, traverser cette année, et rendez-lui grâce. Moi, je pense que c'est dans cette attitude-là qu'il faudrait opérer les choses. Et quand on dit souvent, il faut s'évaluer le jour du Nouvel An, est-ce que forcément c'est un jour où il faut forcément s'évaluer? Comme par rapport à ce que tu viens de dire, non, il y avait tel objectif et tout ça, ça n'a pas marché, enfin, je laisse tomber. Est-ce qu'il faut forcément que ce soit les jours du Nouvel An où on doit s'évaluer, on doit attendre d'abord, prendre un peu de bière, on va voir ça après? Bon, ça dépend, hein. Ça dépend. Pour certains, ils peuvent les faire avant le premier, les faire les 30 ou le 29. Et le premier, c'est les jours où il faut fêter. On peut fêter le premier et les deux, on commence la vie, une nouvelle vie commence. Donc, ça varie d'une personne à une autre. Et si vous trouvez que vous avez le temps de le faire le premier, là, il faut que vous réfléchissiez très bien. Vous êtes là dans votre chambre ou seul, devant votre conscience, en train de faire l'auto-évaluation. Et vous pouvez aussi le faire après le premier. Parce que normalement, c'est une journée où on est en fièvre de la fête. Il y a les bruits, il y a beaucoup de choses. Donc, c'est un peu difficile pour quelqu'un de se concentrer ces jours-là pour faire vraiment une auto-évaluation qu'il faut. Donc là, il faut... Tu peux le faire la nuit porte conseil. C'est-à-dire, après tout, vous avez fêté, vous avez fini, et puis quand tu vas au lit, tu dis, bon, c'est une nouvelle année, mais non, comment je vais m'y prendre? Voilà, donc c'est ainsi. C'est ainsi, vous pouvez le faire. Et moi, je crois que le 1er janvier, c'est un peu difficile de le faire. C'est un peu difficile, ça dépend si voilà, vous voulez, vous allez quelque part, là, ça dépend de vous. C'est un peu difficile de le faire ces jours-là. Parce que là aussi, il y a trop d'embouteillages, il y a un peu tout le monde et tout ça. Il y a tellement de programmes, il y a les menus qui doivent même si tu te dis, non, je dois aller dans un coin, ces coins-là, tu vas trouver qu'il y a aussi les enfants qu'il faut aller. Il y a aussi les enfants qu'il faut accompagner pour un peu, c'est la nouvelle année, les enfants vont besoin de visiter quelque chose, quelque part, aller marcher avec les parents, ça fait un peu les jours où on doit se choisir, vraiment, je pense que c'est les deux. Bon, ça dépend, les deux. Je crois on a toutes, je dirais tous les mois, on a tous les mois de janvier, où on a aussi les mois de décembre qu'on est en train déjà de traverser. On peut les faire déjà, on peut déjà commencer à faire l'auto-évaluation à partir du 26. On fait l'auto-évaluation, on commence à le faire à partir du 26. Et après, on vit l'année qu'on va commencer, dépendamment de tout ce qu'on a prévu. On sait déjà qu'on aura combien de semaines, on aura combien de mois, on aura combien de jours à faire ceci, cela. Ou soit, on passe le premier, les 2, les 3, il y a les 5, on peut s'évaluer. Parce que c'est à partir du 5, début, au fait, à partir du 5 que l'ambiance commence à chuter. Parce que Kinshasa a changé un peu. Nous, quand on grandissait, la fête, c'était pas seulement le 1er janvier. Tu as vieilli. Quand on était encore ado, plus petit, quand on était encore plus jeune qu'aujourd'hui,
la fête, c'était pas seulement le premier. On voyait vraiment que le premier, les deux, les trois, les quatre, les gens étaient toujours en train de fêter. Et c'était à partir du 5 qu'on voyait que les choses commençaient à baisser. Parce qu'il y avait des gens qui avaient des programmes, des sorties. Et on va sortir, nous, les deux. On vous laisse les premiers, nous, on sort les deux. Il y avait encore d'autres personnes qui disaient, nous, on va sortir les trois. Et c'était comme ça, les quatre et les cinq. Et c'était comme ça. Et le premier dimanche ou le deuxième dimanche du janvier, c'était toujours la fête. C'était pas encore fini. Et donc, je crois... Et il y a encore des messages, tout ça qu'on envoie toujours. Je crois que c'est à cause de la conjoncture, au fait. Exactement. La conjoncture, la fameuse conjoncture. La situation, faut qu'on les dise. En tout cas, là, on est d'accord avec Leïla. La situation économique et la conjoncture a changé. Conjoncture. Et la fête... Et d'ailleurs, on va voir cette année... Je vais ajouter à ton nom conjoncture. D'ailleurs, on va voir cette année que c'est pas comme les années passées. Déjà, quand on entrait en décembre, on sentait quelque chose. Mais là, c'est encore tout froid. Même au tout début, c'est tout froid. Jusqu'à là, mais on regarde. Parce que Kinshasa est toujours habillé à partir du 5, 10. On voit déjà que Kinshasa commence à s'habiller à l'allure de la fête. Donc, jusqu'à là, nous sommes en train d'observer comment ça va se passer. Voyons voir. On espère que ça va se passer comme les années passées ou encore un peu plus. Voilà. Alors, vous comprenez que la fête de Noël et du Nouvel An, ça importe tout le monde, bien sûr. Et nous avons également pris quelques avis de la population. On vous en propose des reportages. Les périodes de fêtes sont les périodes, en tout cas, selon moi, comme toutes les périodes. Dans quel sens? Parce que c'est juste 2 journées, le 25 et le 1er décembre. Bon, le 1er janvier, le 25 décembre, donc c'est ça. C'est juste 48 heures, 24 heures pour le 25 et 24 heures pour le 1er. Je ne trouve pas l'intérêt de gaspiller ou de se tracasser jusqu'à un niveau, à perdre même le fil d'idée qu'il y a une autre année qui va commencer, une nouvelle année qui vient. Donc, je ne trouve pas l'intérêt de dépenser jusqu'à un niveau où on vide même la caisse, ou bien pour les jeunes gens, comme les jeunes garçons, bien les jeunes filles, adopter un comportement qu'on n'a jamais eu. Donc, qui n'est pas, en tout cas, de notre habitude, juste pour les fêtes. Bon, je ne sais pas si, deux fois, c'est l'ambiance ou bien c'est juste l'envie de fêter ou bien c'est l'alcool, je ne sais pas, mais ce n'est pas bien en tant que jeune. En tout cas, ça, c'est mon opinion, c'est un avis. En tant que jeune, de ne pas déborder du point de vue comportemental et du point de vue de la dépense, en tout cas. Surtout pour les parents, on voit tous les parents se plaignent au mois de janvier, février, mars, qu'il n'y a plus rien. En tout cas, ce sont les mois de sécheresse, si je peux dire, de crise. En tout cas, ce n'est pas une bonne chose. Et surtout pour les femmes, pour les filles, les jeunes filles, on voit généralement, le 3 mois qui débutent sont les mois de vomissement déjà. Donc, ceux qui sont des symptômes des symptômes de grossesse, ce qui n'est pas une bonne chose. En tout cas, c'est très fréquent depuis beaucoup d'années déjà, c'est ce qu'on constate. Et c'est ce qui se fait et ça se répète à chaque période de fête, en tout cas à chaque période qui suit, à chaque période post-fête, si je peux dire comme ça. Donc c'est ça, en tout cas, ce n'est pas une bonne chose. En tout cas, c'est ce qu'on a remarqué depuis un bon bout de temps et ce n'est pas une bonne chose, en tout cas, selon moi. Okay, moi, je pense que déjà fêter, il y a tout le monde qui a sa conception des fêtes. Et pour ma part, je dirais que fêter n'est pas nécessairement un moment où on doit tout oublier. Voilà, un moment où on doit oublier ses erreurs, on doit oublier
les choses qui se passent actuellement, l'actualité et tout ça, non. Je dirais qu'il faudrait fêter en ayant une attitude de réflexion. Parce que si on fêtait en oubliant tout, on risque de mal fêter. Mais lorsqu'on garde cette attitude de réflexion, je pense que ça nous évite au fait de commettre beaucoup de bêtises, ça nous évite de connaître certaines erreurs et aussi de pouvoir profiter de l'occasion en fait pour peut-être, comment je dirais, pour trouver des solutions en fait à des problèmes du pays, de l'actualité, je ne sais pas. Donc lorsqu'on fait dans une attitude de réflexion, on est plutôt posé, on est plutôt calme et on a la tête sur les épaules. On n'est pas conduit à faire des bêtises, on n'est pas tenté à se saouler, on n'est pas non plus tenté à faire tout ce qu'on voit de nos jours en fait. Et je pense que ça sera la meilleure attitude qu'on pourra adopter cette année parce que vous savez, toutes les années ne se ressemblent pas. Et chaque année a ses réalités, chaque année a son histoire en fait. Et je pense que dans l'ensemble, l'histoire de cette année pour nous, pour ce pays, c'est pas une histoire peut-être pas à 100% heureuse. Parce qu'il y a nos frères et sœurs qui souffrent, il y a la guerre à l'Est, il y a le sang qui coule chaque jour et je pense pas que cette année, nous devrions fêter comme toutes les années parce que c'est pas intéressant de voir son frère mourir, son frère pleurer et toi tu te mets à fêter juste parce que c'est le 31 décembre ou juste parce que c'est la fête. Non. Et voilà, vous comprenez bien que l'ambiance, c'est pas seulement ici, mais c'est déjà partout. C'est-à-dire les parents, les mamans, les papas et tout le monde commence déjà à s'apprêter pour faire plaisir à leurs enfants, mais aussi tout le monde en fait, commence déjà à se mettre dans la chaleur de la fête, ce qui est d'ailleurs très bien et très important de pouvoir se déchaîner, de pouvoir se détendre, se divertir. Parce que durant toute l'année, comme Leïla l'avait dit tantôt, c'est-à-dire il y a eu beaucoup de situations que nous avons traversées, on a perdu peut-être des êtres chers. Il y a d'autres personnes avec qui on était qui ne sont plus avec nous. Certaines personnes qui ont contracté des maladies difficiles, compliquées. Mais vous, Dieu vous a fait grâce pour que vous soyez en bonne santé, que vous soyez en train de finir cette année, vous avec votre famille dans le bon. Alors, il y a vraiment lieu de rendre grâce à Dieu et de fêter massivement. Mais bien sûr, avec un peu plus de retenue parce que demain aussi, c'est un jour. Alors, pour ces familles également, Leïla, Azaf, qui peut-être qu'ils s'apitoient sur leur sort, ils disant, il n'y a pas eu à manger, il n'y a pas eu à boire. Moi, je pense que tout se passe dans la tête. Comme tu as dit, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de prendre la bière, on n'a pas besoin de prendre, je sais pas moi, du champagne et tout ça pour se dire qu'on a fêté. C'est les moments que vous passez en famille qui importent. C'est-à-dire que vous ayez peu, que vous mangez juste du riz avec les haricots, mais vous avez quand même mangé, vous avez passé des bons moments en famille. Vous avez bu. L'eau même, c'est plus important que tout ce que nous prenons là. C'est-à-dire, vous avez bu et il n'y a pas à se faire aussi des soucis parce qu'on n'a pas Leïla. Oui, justement, c'est... Parce qu'on ne s'est pas mis des nouveaux habits et tout ça. Parce qu'on n'a pas mangé un peu différent. Ton expression faciale, en fait, m'a fait rire. Parce qu'on n'a pas mangé différent. Vous savez, dans des fêtes, on aime bien manger des mets qui diffèrent de ce qu'on mange chaque jour. Et vous êtes frustrés. Aïe, 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 pourquoi, comment et tout ça. Eh bien, dites-vous seulement que l'année prochaine, eh bien, vous allez faire mieux. Vous allez beaucoup mieux préparer les choses et ça ira. C'est pas la fin du monde, hein. Et le plus important, mais ce n'est pas la fin du monde. Tout à fait. Et le plus important, d'ailleurs, comme tu l'as dit, c'est la fin de l'année, ce n'est pas la fin du monde et c'est plutôt la nouvelle année. C'est-à-dire les débuts d'une nouvelle chose. C'est-à-dire même si les choses n'ont pas marché pour l'année précédente, c'est-à-dire ces débuts de l'année du nouvel an, ça doit vous donner beaucoup plus d'espoir. Permettre de rectifier certaines choses que vous n'avez pas bien fait. Tout à fait. Voilà. Est-ce qu'il y a importance de manger ou de boire? Bon, si vous en avez l'occasion, hein, vous pouvez manger. Hein. En tout cas, on n'interdit pas le fait de manger. Il faut manger. Comment nourrir comment on va vivre sans avoir mangé? Mais manger des mets spéciaux. Ouais, parce qu'on s'est dit qu'il faut forcément voilà, manger. c'est le verbe. Parce qu'on ne mange pas d'habitude. Bon, c'est la connotation qu'on donne à ce verbe manger.
les jours de la fête. Qu'est-ce que ça veut dire manger les jours de la fête? Parce qu'on prépare toujours différemment, ce qui est vrai. Hein? Bon, on parle de la Et connotation. puis, voilà. curieusement, ce qu'on prépare le jour de la fête, c'est toujours bon. Voilà. Même si tu prépares ça après, mais ce serait pas bon comme le jour de Bilo la fête. café ici. Bilo café ici. Exactement. Je sais pas ce que c'est pas. Moi, je crois que ça dépend de ce que vous gagnez, ce que vous avez ces jours-là, vous allez manger. C'est les bonheurs que vous partagez ces jours-là qui est important. C'est la reconnaissance que vous avez dans votre cœur, mais c'est aussi la détermination que vous avez pour commencer une nouvelle année. Et j'ai un maître qui me disait toujours qu'on a faim lorsqu'on pense qu'on va avoir faim. Oh. Donc, ça veut dire... Explique un peu ça. Là, c'est beaucoup plus dans la tradition chinoise et surtout les moines qui, ils ont dans des monastères, ils ont une certaine pratique à éviter d'avoir faim. De leur manière, c'est une discipline où on peut éviter d'avoir faim. Par là, je vais dire quoi? Par là, je vais dire que ce qu'on a, on peut être reconnaissant par rapport à ce qu'on a et ne pas envier ce qu'on n'a pas. Ça veut dire on va manger ce jour-là. On se contente de ce que nous avons. Vous savez, notre génération, on est en train de souffrir de cette maladie, les contentements. On souffre de cette maladie. On manque le fait de se contenter de ce que nous avons. Et ça, qu'est-ce que ça a comme les résultats ou la conséquence? On voit la jalousie, la haine, l'envie. Et c'est pas bien les tout ça. Bien Ces jours les enfants mangent pas plus. Ouais, vous allez ça après aller voler votre voisin parce que vous avez vu le voisin, il a préparé ceci. Il a fait du boom. Voilà. Et contentez-vous de ce que vous avez. Vous savez, lorsque vous êtes heureux de ce que vous avez, les gens vont penser que vous avez même plus. C'est ça. Bon, ça arrive que vous avez moins, mais les gens pensent que vous, là, vous avez plus. Hein, parce que vous êtes tellement vous contentez heureux de ce que vous avez. ce que vous avez. Et là, les gens commencent à vous poser des questions. Qu'est-ce que vous avez de plus que nous? Et voilà. Un conseil à donner à toutes ces personnes qui attendent justement ces moments de fête? C'est les moments de fête, hein, c'est des moments de célébrer les Nouvel An, de célébrer la fête de Noël. Comme on l'a dit durant cette émission, la fête du Nouvel An est importante parce qu'on est en train de célébrer une nouvelle année. La fête de Noël également, on est en train de célébrer la nativité de Christ. Il y aura des cadeaux fêtés en ayant une attitude de gratitude, fêtée avec modération. Avec modération, en pensant également aux autres, à ceux qui n'en ont pas. Et c'est bien quand vous avez quelque chose, allez donner à ces enfants de la rue, allez donner à ces veuves, pensez à ces sinistrés des guerres, pensez à toutes ces personnes qui sont en manque pendant cette période, mais également partagez des bons moments avec votre proche, avec vos proches, avec votre famille. Soyez heureux, soyez joyeux et voilà, ne soyez pas nerveux, ne soyez pas frustrés. Ne vous mettez pas de la pression, vous ne faites la course avec personne. Donc, contentez-vous de ce que vous avez, c'est ce que je peux dire à tout le monde. Et Leïla, quelque chose à dire, un conseil? Je crois que je vais aller dans le sens d'Azaf, c'est-à-dire contentez-vous de ce que vous avez, fêtez de façon responsable, ne vous donnez pas n'importe quoi. Et les autres, si vous trouvez que vous en avez beaucoup, ne venez pas narguer certaines personnes parce qu'il y a ces réalités qui surviennent dans des cours communes. Pour venir peut-être mettre les autres mal à l'aise. Donc, essayez vraiment ne frustrez pas les autres, tout ça. Et si vous trouvez que vous en avez beaucoup, bien partagé avec ceux-là qui n'en ont pas. C'est peut-être la meilleure chose à faire plutôt que de rabaisser les autres. Merci Leïla. Bonne fête, joyeux Noël. Merci à toi. Tu fêtes Noël quand même? Bien sûr que je fête Noël. Merci Azaf. Merci pareillement. Merci. Tu fêtes également Noël? Bon, je sais pas trop. Si mais tu nous invites. Si tu nous invites après. Alors, si tu nous invites, on va venir avec grand plaisir. Non. Vous cherchez des invitations? Oui, mais bien sûr. Pas chez moi. Désolée. Je pense que pour Leïla, ça va marcher. Oui, moi, je ne peux pas vous inviter. Il faut partager. Toi-même, tu as dit qu'il faut partager. Mais lui-même, il partage chez vous. C'est moi avec vous. Alors, c'est avec cette belle ambiance, madame, messieurs, que nous vous laissons. Mais bien sûr, on aurait bien voulu rester encore un tout petit peu avec vous. Mais on est obligé de vous laisser. Et, vous aurez les droits de suivre différents autres programmes sur Innov Télévision. En attendant, détendez-vous et préparez-vous très bien pour le fête de Noël et du Nouvel An. Au revoir.
Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.